Tout le monde souhaite que l'Église évangélise aussi, davantage, mais quand vient le temps de s'y mettre, il semble y avoir beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et là, nous, on va faire comme tout le monde, on va parler d'évangélisation plutôt qu'en faire. Pourquoi pas? Non, c'est pas vrai, je rigole. On est avec notre chroniqueur Romain Martini, qui a voulu se pencher sur le phénomène. Bonjour, Romain. Salut, Antoine. Toi, t'es plus de ceux qui parlent d'évangélisation ou qui la font? Là, je réalise que je la fais probablement pas assez, même si j'ai progressé depuis que j'ai fait le parcours Alpha, dont je vais parler tantôt. Et je me rends compte qu'avant ça, j'étais très très tiède comme évangélisateur, et quand je le faisais pas bien en plus. Alors aujourd'hui, tu viens nous faire une espèce de plaidoyer pour une église catholique plus évangélique. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est que là, on est dans le temps pascal, donc comme tu le dis, on nous appelle à évangéliser, et évangéliser, c'est propager la bonne nouvelle. Donc là, il faut se rappeler qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle. Ça a l'air évident, mais il y a souvent des confusions. Et quelle est notre ferveur évangélique? Parce que quand on témoigne de notre foi, puis moi le premier, on va parler souvent des fruits de notre foi, de notre conversion, puis c'est important, comme dans mon cas, avant je mentais beaucoup, j'étais avare, on peut le dire, etc. Je suis probablement toujours pas assez généreux, mais j'ai progressé. Et ça, c'est important, mais des athées pourraient dire, avec raison, ouais, mais moi, je suis pas croyant, mais je mens pas, parce que c'est pas bien de mentir. Je suis généreux, je pardonne et tout. Puis moi, mes amis qui sont dans ce cas-là, je dis, hey, je vous admire, parce que moi, sans Dieu, j'aurais jamais été capable de pardonner telle affaire, telle affaire. Puis j'en ai déjà parlé avec des gens, justement, qui témoignaient aussi. Je dis, en fait, le cœur de notre foi, ça, c'est plus les conséquences, les fruits. Mais le cœur de la foi, c'est que Jésus est mort et ressuscité pour nous réconcilier avec Dieu et nous donner la vie éternelle. Ça, c'est gros. Le reste, ensuite, entre guillemets, les guérisons, les miracles, c'est que du bonus. Donc, c'est pour ça, un peu comme disait le père Chatoff tantôt dans l'émission, faut pas baser. Si on a un miracle, une grâce particulière, waouh, merci Seigneur, mais faut pas. Sinon, on est un peu la génération impie qui cherche des miracles. Et justement, dans notre évangélisation, faut toujours se ramener sans arrêt au cœur de notre foi. Et j'ai remarqué, moi qui ai été protestant pendant de nombreuses années, en fait, j'étais protestant de 2013 à l'an passé, et catholique depuis quelques mois, j'ai remarqué que globalement, la ferveur évangélique était plus grande chez les protestants que chez les catholiques d'aujourd'hui. Puis j'ai essayé de comprendre pourquoi, parce que c'est probablement en comprenant pourquoi qu'on peut essayer de trouver des solutions pour être de meilleurs évangélisateurs en tant qu'église ou en tant même, qu'individu. Édouard Chatoff. Mais Romain, ne penses-tu pas qu'il faut aller même un peu plus loin? C'est pas que Dieu seulement sauver et nous réconcilier avec Dieu, mais il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi cette opération de sauvetage et de réconciliation a été faite? Et c'est là, je pense, on oublie un certain nombre de choses. C'est que Dieu aime le monde. Dieu aime chacun et chacune d'entre nous. Dieu aime la création. Et c'est pour cela, tout le reste en découle. Et il y a la deuxième chose. Peut-être la première action de l'évangélisation, c'est juste rentrer en soi-même et examiner ce rapport à cet amour de Dieu. Un peu comme dans ce que l'apôtre Jean écrit, Dieu a tant aimé le monde, et là, de cet amour-là découle cette bonne nouvelle dont Romain nous parle aujourd'hui. Alors, Romain, qu'est-ce qu'on fait? On sort dans la rue et on dit le kérigme, ce que tu viens de dire, Jésus mort et ressuscité par amour pour l'humanité, on va crier ça sur les toits? Alors, faut peut-être pas tomber dans le prosélytisme non plus, faut pas parce qu'on est trop intense, je l'ai déjà été, ça peut être contre-productif, mais il faudrait essayer des fois d'être un peu moins gêné. J'ai remarqué que chez les protestants, il y a souvent plus de courage, plus de volonté, notamment par rapport aux non-croyants. Alors, on peut penser à des vidéos sur les réseaux sociaux, dans les rencontres informelles, sur les campus, comme si alors, je généralise, il y a des exceptions dans tous les cas, mais de ce que j'ai vu des milieux catholiques et protestants jusqu'ici, je trouvais qu'il y avait une foi globale. Ça progresse chez les catholiques, il y a de bonnes nouvelles qui s'en viennent, mais que la foi était plus assumée chez les protestants, que la parole était beaucoup mieux connue, que la théologie protestante était mieux connue. Et d'ailleurs, je pense que ça qui explique qu'il y a des catholiques qui se laissent entraîner par le protestantisme, parce que je pense qu'il y a une méconnaissance des catholiques de leur propre théologie qui pourtant, je l'ai découverte dans mon discernement, est très très riche. Alors peut-être qu'il y a T'as des hypothèses pour expliquer ça, Romain. T'as réfléchi à ça? Pourquoi on en est là aujourd'hui? L'idée, je pense qu'il y a le contexte actuel qui n'aide pas au Québec, ou mettons en France, ce serait le cas aussi, dans les pays qui ont été longtemps de tradition catholique. La société est souvent très critique envers les catholiques aujourd'hui. Donc je pense que du coup, et moi le premier, on a tellement peur d'être critiqué qu'on n'ose pas dire qu'on est catholique, même des fois chrétien. Au niveau de la lecture de la parole, comme la lecture de la Bible pendant longtemps, ça a changé heureusement grâce à l'impulsion de Jean-Paul II et surtout Benoît XVI et le pape François. Comme la lecture de la Bible n'a pas été très encouragée, il y a encore la fameuse blague des protestants: « Hey, t'es catholique et tu lis la Bible !» Waouh. Le fait aussi que l'Église catholique, par exemple au Québec, a longtemps été majoritaire, faisait qu'on sentait moins le besoin d'évangéliser. Et puis là, d'un coup, on devient minoritaire.
mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, les gars? On est perdus, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire. Mhm. On a un collaborateur là, au Verbe, Jean-Christophe Jasmin, qui est évangélique baptiste. Salut Jean-Christophe. Puis il passe des fois son temps à nous citer des passages bibliques, à dire, comme dans Jean 15, par exemple, là, on est là, c'est parce que tu es avec des catholiques, tu dois dire c'est quoi la parole là, dont il est question. C'est une blague. C'est quoi Jean 15? On sait pas. C'est la vigne et les sarments. Ah, OK, Ah. bravo. Tu vois, c'était sur la bonne voie. Ouais, mais c'est j'ai ça. donné la seule référence que je connaissais. Je pense qu'il y a aussi des fois une peur de froisser l'autre et aussi le fait que chez les catholiques, il y a une très grande piété secondaire qui est très belle. Mais Qu'est-ce que qui- tu entends par là? La piété secondaire, tout ce qui concerne l'adoration, la demande d'intercession au sein, la Vierge Marie, le chapelet, qui est assez important dans notre vie de foi de catholique. Moi, je la découvre au fur et à mesure, mais j'avais déjà eu une très belle discussion avec Père Martin Lagacé, qui est prêtre à Saint Thomas d'Aquin là-dessus. Cette piété secondaire peut parfois, faut faire attention, elle peut cacher, un peu occulter le message principal. Et face à un non-croyant, si on parle de chapelet, même face à un protestant, ça va être comme chapelet, ok, ça va vraiment pas du tout lui parler. Donc, il faut vraiment se mettre à l'écoute de l'autre. Et se mettre à la place de l'autre, notamment ceux qui ne croient pas ou qui se sont éloignés de la foi. Et là-dessus, il y a de belles initiatives, justement, dans l'Église catholique. Donc, je ne vais pas juste critiquer, dire on n'est pas ceci, pas cela, et je m'inclus complètement là-dedans. Moi, ce qui m'a aidé à commencer à évangéliser, à oser parler de ma foi, mettons, dans mon travail ou même à mes amis non-croyants, c'est vraiment le parcours Alpha. Alors, le parcours Alpha, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parcours d'initiation à la foi chrétienne qui est offert dans de plus en plus d'églises. Ce n'est pas juste au Québec, c'est mondial d'ailleurs. D'ailleurs, c'est œcuménique, ça s'adresse à toutes les églises. Dans le fond, il y a au début un repas, une collation, ensuite une vidéo qui présente différents aspects, vraiment. Et là, il présente le cœur de la foi chrétienne. Et ensuite, il y a des discussions. Et c'est ouvert à tout le monde, et en particulier aux non-croyants. Tout le monde peut poser des questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Toutes les opinions sont les bienvenues. Donc, je vous invite vraiment, si vous n'avez pas fait encore le parcours Alpha, à le faire. Et là, il va y avoir un nouveau parcours, par exemple. J'ai pas mal prêché pour ma paroisse, c'est correct, Antoine? C'est bien correct. C'est correct. Ouais. Donc, Daniel, responsable du parcours Alpha, prépare-toi cet automne. Mais je suis volontaire pour être animateur, c'est correct. Donc, à l'église Saint-Thomas d'Aquin, cet automne, va y avoir un parcours d'Alpha. Ça se donne dans plusieurs paroisses au Québec oui, maintenant. oui. non, Oui, vous n'êtes pas obligé d'aller à Saint-Thomas. Non, C'est non. mieux à Saint-Thomas. Non, je plaisante. Et donc, dans ce parcours, tout le monde est invité et ça permet vraiment d'explorer le cœur de la foi chrétienne. Donc, tous les catholiques qui n'ont pas fait le parcours, je vous invite à le faire et invitez vos amis, des amis en questionnant et même des amis non-croyants qui peuvent être intrigués par votre foi. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et moi, je vous dis, ça m'a vraiment redonné de la ferveur évangélique de faire ce parcours. Alors que j'avais déjà eu, quand j'ai fait le parcours, j'avais déjà eu plusieurs années dans l'église protestante où pourtant, tu sais, on lit beaucoup de lectures de la parole et tout. Donc, Ouais. comme quoi, il y a quelque chose avec ce parcours, je trouve. Édouard, t'as déjà fait Alpha? Non, je n'ai pas fait. Enfin, j'ai fait faire Alpha dans la paroisse où j'étais à Londres. Il y a encore un autre parcours pour les laïcs qui ont abandonné l'Église parce que dans le monde anglo-saxon, il y a un autre parcours pour les laïcs qui sont quittés l'Église pendant longtemps et qui reviennent. Mais j'ai envie de revenir sur quelque chose un peu autrement. C'est que pour faire ces démarches, il y a aussi des périodes dans la vie. Il y a par exemple les gens qui sont baptisés et qui se reviennent à l'église. Ils sont pleins d'énergie, pleins de feu. Il y a d'autres qui sont un peu plus timorés, un peu plus, disons, je ne dirais pas tièdes, mais ça peut arriver. Et c'est là peut-être, il faut se rappeler que le plus grand agent de l'évangélisation, c'est l'Esprit Saint. Et de là, peut-être, à ceux qui sont impliqués dans le parcours Alpha, à ceux qui ne sont pas impliqués, ceux qui sont impliqués dans mille et d'autres parcours dans l'Église ou tout simplement dans les relations de famille où il y a beaucoup de non-pratiquants ou non-croyants, c'est tout simplement, dans l'intimité, invoquer l'Esprit Saint et lui demander faire l'œuvre de Dieu. Et ce qui m'a frappé de ce point de vue, quand je visitais l'oratoire de cardinal John Henry Newman, donc en Grande-Bretagne, dans sa chambre où il vécut à la fin de sa vie, il ne pouvait plus descendre à la chapelle. Et dans sa chambre, il y a l'autel un peu contre le mur. Il célébrait la messe tous les jours. Il y a le crucifix et plein de photos des gens. Et alors, je dis, mais pourquoi, cardinal? Je dis, est-ce que c'est vous qui l'avez rajouté un peu tout ce collage? Elle dit, non, c'est le cardinal Newman lui-même fait ça. Elle dit, pourquoi? Elle dit, mais parce que quand il est devenu âgé, il est devenu conscient qu'il perd la mémoire. Et il a dit, j'ai promis à mes amis, à un certain nombre de personnes, de prier pour eux, toujours. Alors mettez leurs photos, et quand je célébrerai la messe, je les verrai tous, alors je vais le rappeler, et je tiendrai ma promesse.
Alors, il faut peut-être demander l'Esprit Saint de nous guider à travers différentes étapes de notre vie, de différentes manières dans cette œuvre d'évangélisation. Parce qu'avant d'être nous-mêmes les croyants qui évangélisons, nous ne sommes que de pauvres instruments. C'est l'Esprit Saint qui évangélise. On ne peut être les riches instruments ou les pauvres, les serviteurs inutiles ou utiles. Exact. Mais c'est drôle, vous m'avez fait ma transition, mon père, parce que justement, dans les pistes de solutions, c'est vraiment prier Dieu pour qu'il nous envoie son Esprit Saint, pour qu'on retrouve l'ardeur des premiers disciples. Puis justement, il y a dans le set de plus en plus répandu à saint Thomas d'Aquin, on demande fréquemment de recevoir l'Esprit Saint. On le demande probablement pas assez. Sinon, comme autres idées, alors pour les jeunes, je vous invite à regarder sur le site du diocèse de Québec la vidéo sur la pastorale jeunesse qui a été complètement relancée par le père Dominique Lerouzet. C'est une très belle approche, très ouverte sur les jeunes. J'en dirai pas plus parce que le temps file, mais allez regarder la vidéo. C'est vraiment très intéressant pour rejoindre les jeunes. Si vous connaissez des jeunes qui s'éloignent un peu de la foi, qui doutent et tout ça, il y a plein de belles activités. Pour la lecture de la parole, je tiens à souligner l'initiative de père Brice Petitjean, c'est mon curé, qui avait pris contact avec un pasteur protestant il y a quelques années pour lui demander comment inciter les paroissiens à lire la parole. Et il avait été en contact avec la Société biblique canadienne pour faire distribuer des Nouveaux Testaments gratuitement dans l'église. Il nous avait dit à une messe il y a quelques années, amenez votre Bible pour dire où trouver les références bibliques. Et vraiment, parce que quand on lit la parole, j'ai remarqué, on a le goût de la partager. On a le goût encore plus si on est inspiré par l'Esprit Saint, justement les deux vont ensemble, parce qu'on a besoin de l'Esprit Saint pour bien interpréter les Écritures. Et deux dernières choses. Aussi, pensez à inviter quelqu'un à une messe, ça peut être, mettons quelqu'un de non-croyant, ça peut être un peu rebutant. Je l'ai vécu comme athée, puis ça peut avoir l'air vraiment bizarre. Donc des fois, c'est plus facile d'inviter quelqu'un à une activité connexe organisée par l'Église. Moi, Dieu, il m'a eu avec un barbecue. Le pasteur m'avait proposé d'aller au culte ou au barbecue après, ou aux deux. Je suis allé au barbecue. Comme là, à saint Thomas d'Aquin, encore une fois, nous venons de relancer le bistrot du curé après la messe des jeunes, les dimanches à 20h jusqu'à la Pentecôte. Donc, si jamais ça vous tente d'aller faire un tour, vous êtes les bienvenus. Et vous pouvez amener quelqu'un, justement, qui pourrait être éloigné de l'église en disant « Ah, mais c'est un bistrot. » Voir, il y a les jeunes cathos, ils sont comme tout le monde, ils boivent de temps en temps de la bière, avec modération, etc. La pastorale du ventre, c'est toujours très exactement. vendeur. James, rapidement. Mais Romain, tu disais prier pour avoir l'ardeur des premiers disciples, mais pas faire de prosélytisme. Pourtant, quand on lit les Actes des Apôtres, là, ils sortaient sur la place publique puis ils annonçaient l'Évangile. Là. Donc, c'est quoi la limite à pas faire du prosélytisme? Ben, c'est comme disait, ce que j'ai fait l'erreur de vouloir un peu trop convertir. Il faut se rappeler que c'est Dieu qui convertit, en fait. D'avoir trop voulu convertir une amie. Donc, alors là, je paraphrase, Père Antoine Chatham me corrigera, mais c'est Saint-Pierre, je pense, qui disait « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui vous anime, mais faites-le toujours avec douceur et, je ne sais plus, circonspection. Patience. Et patience, etc. » T'avais oublié la suite, toi. Oui, j'avais l'ardeur du nouveau converti où j'étais comme très... Surtout dans notre société actuelle où la religion est plus mal vue, il faut peut-être prendre plus de paires de gants que, mettons, il y a à l'époque des premiers disciples. Donc, c'est là peut-être que se situerait la limite. Puis un autre moyen de partager la bonne nouvelle, là je vais prêcher pour nous autres, je dirais semez l'espérance, semez le verbe, faites circuler le magazine, les articles, les vidéos. Et c'est ça, je trouve, la beauté de notre mission, c'est qu'on conjugue la foi catholique et la culture contemporaine. Parce que notre défi, c'est de partager le message de Jésus, qui est le même qu'il y a 2000 ans. Il disait « La terre et les cieux passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Mais le contexte a changé, justement, par rapport à il y a 2000 ans. Donc, comment mieux communiquer le message, le rendre accessible, concret, toucher les gens, mais sans le trahir ou l'édulcorer pour qu'il corresponde à la société moderne. Parce qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Mais d'ailleurs, oui, vas-y. Il révèle toute notre stratégie, là, publiquement, ça marche pas. Je sais, ça n'a pas de bon sens, mais en même temps, c'est pas un secret pour personne. D'ailleurs, ça rejoint d'assez près la mission des gens à la fois à Ciel et Lumière. Hein. Francis est avec nous, ou au Montmartre, où c'est un centre culture et foi. Mais en fait, ce que Romain vient de dire, moi je reformulerais aussi dans une autre manière, c'est de faire que le beau, le vrai et le bien de Dieu adviennent dans la vie de ce monde. Que le monde de Dieu puisse venir, parce que Dieu s'incarne. La résurrection se produit dans ce monde-là. Nous allons accueillir un monde nouveau, mais la présence de Dieu, elle est déjà dans ce monde-là. Et c'est peut-être là, James, l'ardeur des premiers disciples. C'est sortir sur la place publique et dire la puissance, la royauté et la gloire est à notre Dieu. C'est pas, dans ce verset, il n'est pas dit était ou sera. Il est maintenant. Merci beaucoup, Romain. C'était vraiment passionnant. On voit que tu as quand même un peu d'ardeur des premiers disciples. Merci. Toi, tu n'as pas le droit de le dire, mais moi, je peux le dire. Ah, c'est gentil. Tu vas me faire rougir, Antoine. Ah ouais, je sais. Alors, merci pour cette chronique et à très bientôt. À très bientôt.